Yo, what's up YouTube? Bienvenue sur ma chaîne Fun on the Wall. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour mes 2 premières sessions de outdoor bouldering de l'année. Puis tu te demandes peut-être t'es qui? Puis pourquoi je devrais écouter ta vidéo? Ben c'est très simple. Je suis un grimpeur de ce qu'il y a de plus normal. Je suis pas un professionnel, je sais pas de faire one arm muscle up, je suis juste un dude qui grimpe depuis janvier 2023. Puis si t'es quelqu'un qui cherche à passer du gym à l'extérieur, qui se demande comment je me rends au bloc, ça ressemble à quoi l'approche, ou tu veux juste voir à quoi ressemble un average climber dehors, ben t'es à la bonne place. Sans plus tarder, rendons-nous à Moray Nights et commençons à marcher vers le premier secteur du bloc, du lac Green. Pour te rendre au stationnement, c'est très simple. Simplement écrire Parc des Bouleaux sur ton GPS, Waze, Google Maps, whatever. Ça devrait directement t'amener au stationnement du Parc des Bouleaux qui va te permettre de commencer ta marche vers les blocs. Une fois sur place, c'est très simple. On prend l'entrée du parc et on commence à marcher vers les sentiers. Mais au lieu d'emprunter les sentiers qui vont tout droit ou à gauche, on va se diriger vers la droite où est-ce qu'il y a un petit drapeau rose. Une fois qu'on traverse du côté du drapeau rose, on va continuer tout droit en gardant l'eau sur notre droite. Après quelques minutes de marche, on va arriver à un point où est-ce qu'il y a 3 branches qui constituent un pont pour traverser le ruisseau et se rendre de l'autre côté. Une fois de l'autre côté, on va apercevoir une pancarte qui indique un terrain privé et on va tourner à gauche et suivre ce sentier pendant quelques minutes encore. Après quelques minutes de marche, on va recroiser la même pancarte qu'on a croisée au début, qui indique un terrain privé, et au lieu de continuer tout droit, on va tourner à gauche. À partir de là, c'est l'autoroute. On continue tout droit pendant une dizaine de minutes, toujours en gardant l'eau sur notre droite, et on devrait arriver au premier secteur de bloc du lac Green. Profitez de ce segment où on fait juste marcher en ligne droite pour parler un peu plus de moi. Comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, ça fait depuis janvier 2023 que je grimpe, donc un peu plus de 2 ans et demi. Je grimpe principalement au Crux, à Laval et à Boisbriand. La cotation la plus dure au Crux que j'ai grimpé, c'est V6, V7. J'ai fréquenté également les autres gyms à travers Montréal, Block Shop, Alley Up, Rose Block, Offsite. Au Block Shop, la cotation la plus haute que j'ai grimpée est également V7. Au Alley Up, j'ai fait jusqu'au tape rouge. Au Beta Block, je crois que j'ai grimpé circuit 4, 3 étoiles. Je suis pas sûr que j'ai encore scène de circuit 5, mais ça fait très longtemps que je suis pas allé, je m'en souviens pas honnêtement. Et au Offsite, j'ai fait juste du Tension Board 2, donc pas vraiment de cotation. Je pense que j'ai fait une V4 peut-être au Offsite. Sur les Filter Boards, j'ai fait beaucoup de V6, V7. J'ai fait une seule V8. Et je grimpe aussi sur le Moonboard. La plus haute côte que j'ai grimpée, c'est un Benchmark V5. Je voulais également aborder le sujet de pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai grandement été inspiré par Andrew de Henry Climbing, qui poste constamment des vidéos des blocs à Val-David, à Moray Nights, à Sainte-Adèle, un peu partout dans les Laurentides. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est une des premières sources d'informations sur l'escalade extérieure au Québec que j'ai trouvé. Et également, ça me permet de garder comme un journal de bord de mes sessions pour pouvoir pousser mon escalade au prochain niveau. Pas nécessairement en termes de cotation, mais juste en termes de progression personnelle. Après quelques minutes de marche en ligne droite, on peut maintenant apercevoir sur notre gauche le Sad Triangle Boulder. Donc, une fois échauffé, on se sent en attaque. On est maintenant prêt à donner notre first try sur le problème Triangle Therapy. Malheureusement, comme souvent en escalade, ça passe pas du premier coup. Donc on décide de rembarquer et de pratiquer les moves en isolation. Ce que ça veut dire, c'est que on commence pas du début, on rembarque où est-ce qu'on est tombé ou quelques positions précédentes et on essaye les moves un à un. Ayant maintenant pratiqué les moves en isolation, on se sent encore prêt à donner un second try au bloc.
Encore une fois, ça passe pas malheureusement. On décide donc de travailler le crux du problème pour nous, qui est de relâcher la compression et d'aller chercher un sloper avec la main gauche. Le crux, qui est le mouvement le plus difficile dans une grimpe. Ayant réussi à bouger de cette position, qui était la position la plus dure à trouver pour nous, on décide de chalk up et de redonner un dernier essai pour la journée. Malheureusement, ce move nous cause beaucoup de problèmes et nous empêche de send the block lors de notre première session. Donc on va skipper à 2 jours plus tard, deuxième session sur le bloc Triangle Therapy. Ça c'est notre premier essai de la journée. Encore une fois, on n'est pas capable de stick le crux. Après avoir réessayé les moves en isolation, brossé les prises, on se sent d'attaque pour redonner un try au bloc. On arrive à bouger du crux, on stick la main gauche, on bouge. On est maintenant dans une nouvelle position qu'on ne s'est pas rencontrée auparavant. Donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu hésitant. J'hésite où mettre les pieds, où mettre les mains. Est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que je perds l'équilibre? Parce que c'est la première fois qu'on sera ici depuis le tout début. Donc on veut vraiment pas tomber. Je trouve un pied gauche. Je mets un toe hook à la droite pour garder l'équilibre et je monte finalement la main droite sur l'arrêt. Et rendu là, c'est autoroute. One way to the top. On va send. Donc, on réussit à send Triangle Therapy V3 pour la première fois. On prend un petit moment sur le top du bloc pour prendre le moment, on hit un emote et on chill un peu sur le top. Là, c'est le temps de pack up et de se diriger vers un autre bloc dans le même secteur de monorail, mais à 2 minutes de marche vers la droite. Passons ensuite au prochain bloc qui est Few and Far Between. Sur ce bloc, il existe deux problèmes, un stand start et un sit start de la même ligne. Le sit start c'est approximativement V5 et le stand start c'est entre V2 et V3. J'ai passé une bonne demi-heure à essayer d'établir sur le sit start en essayant toutes sortes de bêta, des heel hooks, des toe hooks, mais sans succès. J'ai donc décidé d'essayer le stand start qui est une V2 V3 et de voir comment ça allait aller. Voici mon flash attempt sur le stand start. Petite note ici, toujours à vous assurer que vos crash pads sont collés, qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Ici, lors de mon premier essai, il y avait un petit espace, mais la chute est contrôlée parce que la main droite est vraiment bonne. Donc si tu tombes, tu peux juste te laisser one arm hang puis contrôler ta descente. Encore une fois, j'essaie une bêta statique. Je me dis que ça va marcher. Mais là, une fois rendu en haut, je me rends compte que peut-être il va falloir y aller dynamiquement. Donc je décide d'essayer en isolation le dernier move. Je me rends compte qu'il y a un heel toe cam. Ça c'est quand tu coinces ton talon et tes orteils entre deux prises pour garder ton pied en place.
Mais je me dis, si je tombe de là, c'est assez sketch. Donc je décide de relâcher et de me laisser tomber. Donc à ce point-ci, je me dis, ok, statique ça marche pas, on va y aller dynamique, on va commit, on va sauter pour le sloper qui amène à la dernière prise. On stick, on ramène la main droite, et rendu là, c'est autoroute, on se rend jusqu'au top. On hit encore un emote, puis là, on prend un petit moment pour chiller sur le top du bloc. Donc maintenant, on se retrouve sur le bloc Flesh Eater, qui est un bloc qui contient 3 problèmes. Flesh Eater V5, Bust a Move V2 et Lowball Legend V2. Lowball Legend commence où est-ce qu'il y a le spot brun, la craque, la séparation du boulder, et fait le tour vers la gauche, fait le tour complet vers la gauche, et tu remontes à l'arrière du boulder. Flesh Eater, c'est une V5 qui commence assis à droite et qui consiste à des moves de compression pour monter sur le top du bloc. Ayant passé plus d'1 heure à essayer de linker les deux problèmes, c'est-à-dire commencer du sit start de Flesh Eater et de traverser vers la gauche pour compléter le tour du bloc vers la sortie de Lowball Legend, j'ai essayé plusieurs moves en isolation, les moves pour traverser, les moves de Lowball Legend, mais ça m'a pris plus d'1 heure à juste établir et partir le cul à terre de Flesh Eater. Et heureusement, j'ai été capable au bout d'1 heure, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On a réussi, on ascend, on hit un emote comme d'habitude et on prend un autre petit moment pour chiller sur le top du boulder, apprécier et penser à notre prochain projet qui est la traverse complète du bloc. Donc voici ce qui conclut mes 2 premières sessions à l'extérieur de l'année. Désolé si je regarde pas toujours la caméra lorsque je parle, des fois je regarde les clips d'escalade afin d'avoir un meilleur timing sur le commentary. N'hésitez pas à donner du feedback sur ce que vous avez plus ou ce que vous avez moins aimé. J'espère que vous avez eu autant de fun à regarder que j'ai eu du fun à faire cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à like, share et subscribe. Puis on se retrouve dans les prochaines sessions dehors. Ciao!